c'est un quartier particulier. Voilà, c'est pas les Halles. C'est pas Trespouet où mes parents avaient des clients très huppés. C'est pas le centre-ville, c'est le quartier du Foirail. Voilà, c'est tout. C'est un village dans un village. Il y a une âme particulière à ce village. Et comme dans tout village, on se connaît un peu tous. Donc c'est ce qui fait l'âme et ce qui fait la particularité de ce quartier atypique. Ah, moi j'adore ce quartier. J'adore ce quartier. On est toujours, je crois qu'on cherche toujours des racines quelque part. Et finalement, moi je me sens bien implantée ici. Il y a presque une vie de village, il me semble. Voilà, pour moi, c'est ce qui peut-être le distingue. On y déambule à pied, on se rencontre, on va chez le boucher, on va à la pâtisserie pas loin, on descend jusqu'aux Halles. Ce quartier, il est unique parce qu'on a plein de commerçants autour qu'on voit souvent et à force, on crée des liens. On passe par exemple, je pense au restaurant L'Alguazil, qu'on connaît les gens, donc quand on passe, on dit bonjour. En fait, c'est toute ma vie. J'y suis né, j'ai grandi, j'ai fait les pires conneries, les bêtises d'adolescent, et j'y travaille encore aujourd'hui. Donc voilà ma vie. Oui, il y a de l'énergie comme dans beaucoup de quartiers, mais ici c'est un peu particulier parce qu'effectivement le samedi matin il y avait ce marché, donc beaucoup de monde et beaucoup de gens différents qui viennent d'horizons différents et ça c'était très appréciable. C'est un quartier entre guillemets pauvre, c'était les travailleurs. À côté de chez nous, qui rejoignaient la rue de la Gendarmerie, quand j'étais gosse, il y avait toutes les familles de Portugais qui habitaient là. Et des immigrés qui arrivaient pour travailler dans le bâtiment à droite à gauche. Et moi, je revois toujours mes parents me dire « Attention, quand tu passes dans cette rue », mais c'était des gens super sympas, on ne comprenait pas quand ils parlaient. Et nous, on essayait d'aborder les enfants, on ne se comprenait pas trop. Mais après, on jouait aux billes ensemble devant la prison. C'était le lieu de rencontre, ce devant la prison, où on découvrait d'autres personnes différentes. Il a toujours bougé le Foirail par les anciens qui avaient avant nous, comme M. Durand qui tenait le Paradis. Je a amené quelque chose, comme quand on avait l'épicerie au bout, qui était tenue par la famille Ituruburu. Il y avait beaucoup de commerces, les uns adaptés au bétail, d'autres pour l'alimentation, l'herboriste, qui est toujours. Avant, il y avait la vie, il y avait il y avait du monde. Déjà, il y avait le marché le samedi, le dimanche et le lundi. Plus le vendredi, les antiquaires, ils venaient préparer le bâtiment, tout ça à leur place. Il y avait dans la vie, il y avait tout le temps du monde. Après, il y avait beaucoup de cafés. Bon, mais ça, c'était la raison d'être un petit peu de tous. On les appelait les maquignons autrefois, hein, parce qu'on avait l'impression que c'était des gens très riches. Oui, il y a eu pas mal de personnalités. Juste à côté d'ici, il y avait André Abadi, qui est décédé maintenant, mais qui avait les poids et bascules. Il y avait aussi Monsieur Alias, qui avait les patates, vendeur de patates. Il y avait beaucoup de commerçants sur toute la place du Foirail. Il y avait une âme. Voilà, et on faisait le tour, on aidait les gens, on allait leur faire leurs courses parce que c'était très très localisé quand même. Vous arriviez ici, c'était quand même, c'était les maquignons, c'était des gens qui travaillaient. C'est un domaine c'est un milieu où tout le monde travaillait avec des petits commerces. J'ai passé mon permis de conduire à l'auto-école Berderie, il y avait l'auto-école Berderie. Après, on a connu les antiquaires. Ça a été un petit peu plus tard, mais enfin, on les a connus assez longtemps. Dès qu'il y a eu la rotonde, il y a eu les antiquaires. Voilà, il y avait Max, les cafés Max, il y a plein de figures chez Laurette. C'était des gens qu'on respectait, qu'on croisait. Bonjour, salut. C'est des personnages qui ont travaillé très longtemps sur place. Donc ils en ont fait l'histoire, la mémoire, et c'était coutumier. Comme mes parents, mon père c'était Jeannot, le charcutier, voilà. Et il y avait Bête Bédé, le boucher, pas loin. Il y avait Musebon. C'était des personnages qui ont fait cette histoire. À l'époque, c'était le marché. C'était la vie, quoi. Beaucoup le monde. Et comme j'aime le monde, ça tombait bien pour moi. Le lundi, c'était très occupé avec tous les animaux, parce qu'il y avait au centre de cette place un bassin.
Après, il y avait un auvent où il y avait les animaux attachés à des barres fixes. Il y avait le pesage, et donc c'était vivant. Et c'était ça le quartier, c'est-à-dire des endroits avec des personnes. Et c'est ça, voilà. Pour m'exprimer, c'est ça. Et on connaissait, et voilà, quand je venais avec mon père, là c'est ça c'est monsieur un tel, ça c'est monsieur un tel, ça c'est monsieur. Voilà, donc ça revient à un quartier qui se suffisait pour nous faire vivre, pour être heureux, voilà, heureux. Oui, alors mes parents charcutiers, ils servaient la prison à l'époque. Et tout gamin, j'avais vraiment envie d'y aller. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Quand on rentrait à la porte, il y avait cette cloche. Ils ouvraient une porte, on rentrait avec le gardien qui avait des clés énormes. Et on allait le droit d'aller jusqu'à la cuisine de la prison. Mais c'était stressant. Mais moi, j'avais envie, enfant, de connaître ça, quoi. De découvrir ce monde carcéral. Et c'est vrai qu'après, aux copains en classe, je leur disais « Ouais, je suis rentré à la prison ». Je me rappelle qu'il y avait le marché le matin. Animalier où il y avait des pèses animaux sous un préau jaune. Là où maintenant il y avait le bassin d'eau, il y avait des grandes balances. Et notre jeu à nous, c'est quand on voyait des vaches, on sautait sur les balances pour faire râler tous les vendeurs de vaches. J'avais des artistes comme Francis Lassus qui venaient boire le café chez moi et des fois l'apéro. Et c'est arrivé qu'on ait fait des petits concerts comme ça, en parlant, en discutant et d'amitié, et ça a mené sur de l'art. Ouais. Et j'ai connu l'époque où il y avait les maquignons, là, c'est un grand souvenir. Il y a les maquignons qui venaient vendre les veaux, les vaches et tout ça. Et à l'époque, ils venaient casser la croûte chez mon père. Et quand ils arrivaient, on avait pris l'habitude de dire « Ouah, ils sont amoureux ». Alors qu'est-ce que ça voulait dire, ils sont amoureux? C'est que quand ils arrivaient avec la poche de la veste pleine, on savait que derrière c'était plein de billets. Ils avaient vendu bien du bétail et donc ils avaient gagné l'argent. Et quand ils venaient casser la croûte, c'était extraordinaire. Ils arrivaient à 9h30, ils sortaient à midi, rouges, ils avaient mangé des entrecôtes, des moules, ils avaient du dessert, du café, du digestif, et parfois ils tapaient le carton, quoi. Et ils venaient chez nous parce que c'était plein. La place du Foral, tous les restaurants étaient pleins, et ils voulaient un peu de discussion, ça leur changeait un petit peu le truc, quoi. Juste à proximité, on a le jardin partagé Guinemer, que j'ai découvert pendant le confinement et qui a été une bulle d'oxygène. Donc j'ai adhéré à ce jardin. Ça a été l'occasion de rencontrer plein d'habitants du quartier, voilà, de créer du lien et puis de jardiner, de faire pousser ses tomates et ses radis. Voilà, donc c'est vraiment mon petit paradis dans le quartier. Je travaille en face du mur de la prison. Et j'entretiens une relation assez particulière et assez ambiguë face à ce mur. Et je sais pas, c'est un mur qui me touche. Je pourrais avoir l'impression de ne pas avoir d'horizon, et pourtant j'ai l'impression qu'il y en a. Je l'ai dit, je crois que c'est un quartier populaire, mais c'est aussi un quartier où il y a énormément de structures d'accueil. Et voilà, il y a de la vie à l'intérieur des murs, il y a de la vie à l'extérieur. Et moi j'aime bien la rue Bourbaki, avec ce mur qui porte des dessins depuis déjà plusieurs années, d'une exposition qui s'appelait Papa. Et voilà, j'aime cette rue qui mène sur le boulevard, avec le parc sur le côté et la place à l'autre bout. Oui, cette place, je l'aime, enfin je l'ai aimée, parce que toute notre enfance, ça a été le jardin de tous les enfants du quartier. Pour nous, il y avait tout. Il y avait les barres fixes, où on attachait les animaux. Et nous, après, dans la semaine, c'était nos jeux. Il y a le bassin, c'était notre piscine l'été. Moi, il y a un endroit que j'aime particulièrement dans ce quartier, c'est le jardin Guinemer. C'est un jardin partagé où on fait beaucoup de rencontres. C'est un lieu qui est très agréable parce que c'est un espace vert, on peut y cultiver, jardiner. Et en centre-ville, c'est étonnant et ça ressource un peu quand on va pas bien, quand on a besoin de se vider la tête. C'est super agréable là-bas. Puis tout le monde est super gentil, très accueillant, on y est le bienvenu. L'endroit qui me tient le plus à cœur au Forêt, mais c'est bête, c'est chez Lorette, parce que ça vit bien.
Les gens ils sont bien. Et les gens qui viennent chez Lorette, ils s'y croient chez eux en fait. Ils sont comme à la maison, ils le disent souvent. Après, moi je pense que moi j'aime tout le Forail en fait. C'est toute ma jeunesse, c'est toute ma vie, je l'ai toujours connu. Je suis content de le voir évoluer parce que j'y ai vu un peu la misère aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les douches. Et les gens qui venaient se doucher là, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens chez eux. C'était pauvre, ça va évoluer dans un autre sens. Et moi, c'est un côté super affectif, quoi. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je suis très content de voir cette évolution, dans le bon sens. Dans le bon sens. Et j'espère qu'il va garder son âme. C'est un quartier qui est en perpétuel changement. Hein. Il n'y a qu'à voir tous les travaux qui sont en cours. C'est un quartier qui va rester culturel, hein, et qui l'était. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut souhaiter que les Palois y viennent. Et avec tout ce qui se passe, le passage Carnot qui est en train de se créer, les nouvelles halles, c'est un endroit merveilleux à vivre. Parce qu'on sait que ce sera très beau. Et rien que pour ça, il me tarde et j'espère d'arriver jusqu'au bout pour voir quoi à la fin. Ce que je souhaite le plus. Voilà, je crois que ce quartier avait pour vocation de devenir une sorte de poumon culturel dans la ville. Il accueille depuis déjà plusieurs années un cinéma d'art et d'essai, 3 théâtres de quartier, 2 écoles de danse, 3 à une époque, 2 dojos, des ateliers hybrides depuis peu. Et quelque part, pour moi, ça a du sens que cette salle vienne s'implanter au cœur du Forail. Il faut accepter les changements. J'en ai connu plusieurs, c'est-à-dire la rotonde avec les camelots autour. Maintenant, il va y avoir ça, je suis contente, ça va être de la culture. Je suis très contente que le quartier se rénove avec le projet culturel. Ça va amener un peu plus de vie dans le quartier. Il va y avoir beaucoup plus de monde, ça va être très agréable. Puis c'est juste à côté de là où j'habite, donc ça va être pratique pour aller voir des expositions, des films. Tout ça, c'est super bien.